Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6 pour ce nouveau tutoriel avec lequel je vous propose de commencer à travailler un peu sur le moteur de rendu Cycle, donc que je n'utilisais pas jusqu'à maintenant, simplement parce que les temps de rendu sont très longs, et puis le moteur de rendu Blender, vous obtenez des choses aussi intéressantes, et puis souvent malheureusement c'est un problème évidemment de puissance de votre système, hein. Si vous avez un processeur puissant, vous allez pouvoir vous servir facilement de ce moteur de rendu, donc Cycle, qui se situe ici, hein. Là, vous avez la possibilité de choisir soit votre rendu Blender, soit votre rendu Cycle. Donc le rendu, comme son nom l'indique, hein, c'est simplement le fait de créer des images ou des vidéos. Donc là, j'ai rendu une image que je me suis amusé à faire comme ça, vite fait avec la main. Pour ceux qui suivent la chaîne, la main que j'ai modélisée auparavant. Vous allez d'ailleurs pouvoir vous servir du support que je vais vous mettre en téléchargement pour avoir le même support que moi, de manière à ce qu'on puisse faire les choses ensemble. Ça, bon, après vous faites comme vous voulez, hein. Donc je vais vous mettre un dossier en téléchargement pour commencer. Donc ce dossier, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors ce dossier, c'est celui-là. Voilà, vous avez donc une main, hein. La main que j'ai modélisée, vous allez avoir ça. Et puis quelques textures qui vont avec, et on va s'amuser donc à texturer cette main et puis faire des rendus avec le moteur de rendu Cycle. Donc voilà, on va commencer un peu à faire jouer avec ça. Je vous ai fait quelques rendus comme ça, voilà, pour qu'on puisse voir à quoi on peut s'amuser, hein. Voilà. Donc cette main, je lui fais plusieurs rendus dessus, hein. Voilà. Donc on va essayer de s'amuser avec ça. Ça, je vais fermer cette fenêtre. Voilà, je vais revenir sur ça, ou là je vais fermer ça. Je vais réouvrir la fenêtre de mon dossier. Voilà, quand vous allez cliquer donc sur votre fichier Blend, vous allez donc ouvrir Blender, ça va vous donner ça. Là, vous allez voir ce qui va apparaître, hein, voilà. Vous allez donc tomber là-dessus. Donc il ne faut pas évidemment mettre le dossier ailleurs que sur votre bureau, puisque moi j'ai fait en sorte de le programmer pour qu'il aille rechercher les textures sur le bureau. Donc j'ai commencé à appliquer une texture sur la main, et puis également donc sur les faces qui sont derrière, j'ai mis une scène en place, hein. Donc vous allez commencer déjà par vous mettre en mode rendu direct ici pour voir apparaître la scène. Voilà. Donc bon, faites pas attention aux couleurs, évidemment, hein, j'ai pas fait une œuvre d'art. Le but c'est pas de faire une œuvre d'art, c'est tout simplement de vous expliquer un peu, de commencer à utiliser Blender et de comprendre le moteur de rendu Cycle, et puis de comprendre comment ça fonctionne pour vous amuser. Donc voilà. Donc là on voit que j'ai mis une texture peau qui rend pas vraiment peau, mais bon, il aurait fallu que je fasse une texture UV, donc j'ai pas fait ça, hein. C'est pas le but de ce tuto, hein. Donc là, quand vous vous mettez en rendu ici, vous avez donc tout ce que vous faites, vous le voyez directement, directement sur en mode rendu. Donc vous voyez tout. Donc ce mode rendu, il faut savoir une chose, c'est que il est toujours fonctionnel par rapport au mode objet et au mode edit. C'est-à-dire que si je sélectionne ma main, regardez donc là ici donc j'ai les matériaux qui sont sélectionnés, hein, si on voit. Si je sélectionne la main, vous voyez que la texture de la main est venue, non, elle a été programmée. Si je sélectionne les matériaux, voilà ce qui se passe. Si je me mets en mode edit ici et que je sélectionne les faces, j'ai pas besoin pour faire des sélections de revenir ici, de modifier, de revenir en mode solide. Je peux aller cliquer directement, voilà, sur une face par exemple. Donc là, j'ai sélectionné cette face-là. Donc on va regarder ce qui se passe dans le mode solide. Donc là, je suis en mode edit avec le fond de la scène. Et donc j'ai deux faces. Et là, quand je me suis mis donc en mode rendu, j'ai pu sélectionner ces faces en ayant sélectionné Edit ici. Voilà ce qui se passe. Alors c'est un peu long, hein. Simplement, bah voilà, là j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, hein.
Et puis j'ai pas non plus un processeur très haut de gamme. Je suis sur un petit portable, hein, pour savoir. Ce qui n'empêche pas de s'amuser avec Cycle. Donc on peut sélectionner de la même façon. Donc vous allez rester dans ce mode rendu pour voir ce que vous faites en permanence. Donc là, vous cliquez ensuite sur le 0 de votre pavé numérique et là vous allez arriver donc sur la vue donc, de la caméra. Vous zoomez. Donc voilà ce que vous voyez. Donc bon là on est dans un mode de rendu Blender. Si je fais un rendu, c'est relativement rapide. Donc c'est un peu l'inconvénient de Cycle, c'est que les rendus sont beaucoup plus longs. Alors bon, la différence entre les deux, on va dire que avec Cycle, vous pouvez affiner nettement davantage ce que vous voulez faire. On va dire que c'est plus précis dans ce qu'on veut faire, ça permet d'avoir des rendus éventuellement plus réalistes, ce qui ne veut pas dire qu'avec Blender, le rendu Blender, on ne fait pas des beaux rendus. On fait des très beaux rendus, simplement, c'est moins facile d'aller dans les détails. Alors voilà, avec Cycle, vous allez voir, on va pouvoir aller un peu dans les détails. Et puis donc, on va commencer par des choses simples. Déjà pour commencer, on est là en mode rendu Blender, vous allez changer, donc vous allez passer en mode rendu Cycle. Je dis Cycle, bon je suis pas très doué en anglais, hein. Je suis français, moi j'ai pas appris l'anglais, hein. Enfin scolaire comme beaucoup, hein. Donc je dis Cycle, mais est-ce que c'est vraiment Cycle? Enfin je demande à ma fille qui parle parfaitement couramment cette langue. Donc mais vous serez indulgent. Donc voilà, quand vous passez, voilà ce qui se passe. Donc il n'y a plus d'éclairage. La texture, elle est restée. Hein. D'accord, encore que c'est même pas la texture, ça doit être le matériau. Donc voilà ce qui se passe. Cette fenêtre s'est ouverte sur ce côté-là. Vous pouvez donc toujours sélectionner les éléments un par un. Là, je vais me remettre ici en mode objet. Donc la double flèche de votre clavier fonctionne toujours. Hein. Regardez, j'ai cliqué sur la double flèche de mon clavier. Si vous regardez ici mode edit, ça va passer en mode objet. Donc voilà, je peux maintenant sélectionner ma main par exemple. Je vais sélectionner, alors là j'ai sélectionné quoi, mon éclairage. Bon. Je vais sélectionner la main, voilà ce qui se passe. J'ai bien ici donc un matériau couleur orange qui correspond à la main et qui va avec la couleur de l'environnement. Hein. C'est pour ça qu'elle a cette couleur là. Alors on va commencer par faire une chose simple. On va donc, ça arrive souvent qu'on cherche, on se pose la question, on se dit tiens, comment je vais faire des couleurs dorées, argentées, comment on fait de l'or et de l'argent, c'est souvent la question qui se pose. Alors on va commencer par ça. On va transformer notre main donc qui a une peau ou enfin une couleur à peu près peau. On va donc en faire une main carrément dorée. Et pour ça, il va falloir qu'on revoie l'éclairage. Alors l'éclairage, on peut se servir du même éclairage, bien sûr. Alors je vais revenir en mode solide pour qu'on voie. On peut se servir de cet éclairage qui est fonctionnel, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, celui qui permet de voir la main, là, c'est cet éclairage-là. Mais on va utiliser plutôt un autre moyen d'éclairer la scène. On va utiliser des plans. Donc là, je vais sélectionner un plan. Je peux sélectionner un plan, mais j'aurais pu sélectionner un cube, n'importe quoi. Hein. Et puis on va transformer ce plan en lumière. Donc là, je vais déplacer ce plan et je vais le remettre au-dessus de la scène, comme ceci. Donc bon, là, je vais déplacer les éléments par rapport à la vue. Hein. Pour ceux qui ne sont pas au carré là-dessus, j'ai fait un tuto à ce sujet-là, déplacement dans l'espace avec Blender, qui vous permet donc, qui devrait vous permettre de bien assimiler le déplacement dans l'espace de manière à se déplacer rapidement sans trop se casser la tête. Hein. Voilà. Donc là, je replace mon plan par-dessus ma main, par exemple. Puis je vais éclairer ma main, ou alors je vais le mettre un peu plus par là. Et puis donc toujours par rapport à la vue, je vais appliquer une rotation R pour incliner le plan. Et ce plan va devenir je vais le transformer en lumière en lampe. Hein. Voilà. Je vais le transformer en lumière. Et puis suivant l'inclinaison que je lui ai donnée, il va éclairer plus ou
moins différemment la scène. Je vais me remettre en mode caméra, vue de caméra. Donc là, le plan est en plein devant la caméra. Donc je vais relever mon plan pour pas qu'il soit dans la caméra. Et ce plan, donc ici, dans le mode matériaux, je vais pouvoir faire nouveau. Donc automatiquement, le mode matériaux est venu se mettre en place. Hein. Je vais faire nouveau. Je vais me remettre alors en mode rendu, puisque là on est sur Cycle. Donc si vous voulez voir ce que vous faites directement, alors vous voyez que ça pixelise, hein. C'est normal, les rendus sont plus longs. Donc vous pouvez zoomer, vous pouvez déplacer la caméra, la scène comme à la normale. Hein. Et donc on va pouvoir jouer avec cet éclairage, ce panneau. Donc le panneau là ici il y a marqué diffus. Donc à la place de diffus, un clic gauche, vous ouvrez cette fenêtre. Et à la place de diffus, vous allez mettre émission. Déjà on voit que la main a commencé à changer de couleur. Émission, donc la couleur de l'émission c'est blanc là pour le moment. Et la force de l'émission, ici je appuie en continu dans la fenêtre, en continu avec mon clic gauche, je bouge ma souris et regardez, je modifie donc la puissance de l'éclairage. Donc là je vais lâcher, je suis à 4, donc 4.000 ou 000, et c'est ça, ouais. Et donc là on voit que j'ai carrément modifié l'éclairage. Donc, voilà. Donc ça, bon, je vous rassure en ce qui me concerne, ça rame un peu plus que la normale et du fait que j'ai beaucoup de choses d'ouvertes. Hein. D'ailleurs, je vais en fermer certaines, comme ça va être beaucoup plus rapide. Bon, on verra ça après, c'est pas un problème. Donc, je disais, voilà, donc on a notre main avec sa couleur. On peut donc modifier la couleur de l'éclairage, hein, ici. Ici, vous pouvez par exemple sélectionner, voilà, on voit que la main va devenir plus rouge. Hein. Je vais revenir sur un éclairage blanc. Voilà ce qui se passe. Ces couleurs, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Vous pouvez rajouter autant de panneaux que vous voulez. Je vais en rajouter un autre par exemple. Donc là, on va le voir. Je vais faire G et on va voir, il est tout petit. Là, je vais le déplacer. Il est ici. On le voit en haut à gauche. Ici, mon plan. Surface. Donc là, vous voyez, surface fonctionne toujours. Hein. Voilà. Je vais le remettre sur la scène. Il est ici. G. Je vais le redéplacer un peu là. Et puis je vais éclairer la main un peu de l'autre côté, on va voir. Je vais faire une rotation par exemple, par rapport à la vue, comme ça. Voilà. Je me remets en vue caméra à 0. Et puis ce plan, je vais lui donner une autre couleur. Je vais lui donner une autre couleur. Voilà, par exemple, on va donner une couleur rouge. Et je vais changer ça. Ici, donc à la place de diffus, je vais mettre émission. Voilà. Donc là, il est dans le plan, je vais le déplacer un peu. Voilà, qu'il ne soit pas dans le plan de la caméra. Et modifier l'éclairage, regardez ce qui se passe. Donc il ne se passe rien, alors je vais chercher à comprendre pourquoi, hein, parce que c'est toujours un peu le même problème. Je vais resélectionner, bon est-ce que j'ai sélectionné le bon, je sais pas. Peut-être qu'il fallait que... Je vais regarder si j'ai bien sélectionné le... Je vais me mettre en mode matériaux, oui c'est bien sélectionné. Je vais assigner, parce que c'est peut-être un problème. C'est peut-être dû au fait que j'aurais pas assigné éventuellement. Mode rendu. Je vais y aller carrément, je vais changer bleu. Oui, bah c'est bon. Voilà. Alors, on voit si je me... oui, voilà, tout simplement. La main étant déjà un peu rouge, j'ai pas eu beaucoup de... Ça n'a pas changé de manière significative la couleur. Ce qui fait qu'en réalité, bon bah voilà,
Je l'ai pas bien vu. Voilà. Donc voilà pour l'éclairage. On va voir maintenant la scène. Et puis on va rajouter des textures. On va commencer par rajouter des textures sur les deux plans donc, qui constituent la scène. L'arrière-plan de la scène. Bon déjà, une chose, il faut faire attention, c'est que quand vous mettez comme ceci un fond d'écran, donc un monde, là j'ai un monde qui est violet, ça va interagir automatiquement sur votre scène. Donc là, si je modifie la couleur du fond d'écran, regardez ce qui se passe, enfin donc du monde, hein, ici, World. Si je modifie cette couleur, automatiquement je modifie la couleur de la scène également. Donc ça, faut pas perdre ça de vue, hein. Voilà ce qui se passe. Donc si je veux pas que le monde interagisse sur ma scène, bah, je vais simplement l'éliminer. Hein. Voilà. Et puis je vais revenir donc sur sélectionner donc mon arrière-plan qui est constitué donc de deux faces. Ici je vais revenir en mode objet, en mode edit. Non, en mode objet, je vais sélectionner le fond, pardon. Je sélectionne, alors bon, ça pixelise, hein, désolé. Hein. Je sélectionne le fond. Ici, je me mets en mode matériaux pour voir où j'en suis. J'ouvre la prévisualisation. Hein. Donc, voilà, si je sélectionne la main, on voit que ça a pris la couleur. Si je sélectionne le fond, voilà ce que ça donne. Donc le fond n'a pas encore de couleur. Je vais donc me mettre en mode Edit pour sélectionner ici face. Et je vais sélectionner cette face-là. Je vais commencer donc par... Donc j'ai fait un clic droit ici, hein, à cet endroit-là, ce qui permet de sélectionner cette face-là, même en étant en mode rendu direct. On va aller le contrôler d'ailleurs. Si je me mets en mode solide, vous voyez que la face est bien sélectionnée. Et on va y attribuer une texture. On va commencer à y attribuer une texture. Je me remets en mode rendu. Voilà. Ici donc, dans les matériaux, je vais donc ici utiliser nœud, un clic gauche. Donc vous ouvrez cet ensemble-là. Je vais rester sur diffus ici. Ici je reste sur diffus. Et puis à la place donc, de la couleur, je vais aller sélectionner ici un clic gauche, une image, texture image. Alors je pourrais, là je sélectionne texture image, mais je pourrais sélectionner damier par exemple. Hein. Alors vous allez voir, il y a une chose, bon, évidemment, les possibilités sont infinies. Donc je vais vous faire voir quelques réglages, évidemment. Je ne vais pas vous faire voir un réglage pour tout l'ensemble du machin. Donc l'astuce, en fait, ça va être évidemment de s'amuser avec ce moteur de rendu et d'aller cliquer dans les fenêtres pour voir ce qu'il va faire. Donc je vais quand même vous faire une démonstration sur plusieurs tutos de beaucoup d'éléments, mais évidemment je ne vais pas faire tout ce qui existe, tout ce qu'on peut faire. Hein. Donc après il faudra, en fonction de ce que je vais vous expliquer, aller vous amuser à cliquer dans les différentes fenêtres pour essayer d'obtenir des résultats différents. Donc là j'ai dit texture damier. Texture damier, il y a aussi la texture brique par exemple. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc là en l'occurrence on va aller chercher une texture puisque là je ne vais pas trop compliquer les choses. Je vais donc à la place de brique là aller chercher une texture image. Texture image. Donc vous avez la couleur initiale des matériaux de Blender, donc c'est violet. Donc ça c'est pas ce qu'on va garder évidemment. Donc voilà, ça a ouvert cette fenêtre là. Ça vous a ouvert cette fenêtre et donc on va aller chercher maintenant une texture. Donc vous cliquez ici sur ouvrir, exactement comme dans le mode rendu, hein, dans le mode rendu classique, rendu Blender. Et puis on va aller sur le dossier, vous allez chercher donc une texture, après je vais mettre, je sais rien, je vais mettre celle-là. Je vais mettre ce bleu là, oui, pourquoi pas. Ou carrément, tiens, je vais mettre les pierres, voilà. Vous sélectionnez les pierres. Voilà. Donc là, je laisse un peu le temps que ça puisse, voilà, que ça puisse devenir visible.
Donc voilà ce que ça a donné ici, hein. On voit que ça a déjà modifié le bas. Ensuite, ici, dans Vecteur, vous allez sélectionner un clic gauche. Attention à ne pas se tromper, Vecteur, Fenêtre. Et vous allez voir apparaître votre texture. Elle est venue se positionner donc sur la face qui était sélectionnée. Maintenant, je vais assigner. Voilà, comme dans le mode classique, hein. Voilà, je vais assigner. Maintenant, je peux donc sélectionner par exemple la face inverse ici. Elle n'a pas de texture. Et là, je vais pouvoir faire pareil, utiliser les deux. Je reste sur diffus. Et puis, je vais donc ici modifier par défaut. Non pas par défaut, je raconte une bêtise. Je vais modifier ici la couleur en allant chercher à la place. Je peux aller chercher une texture, mais je pourrais mettre un mur de briques ou rajouter du bruit, texture ciel, enfin bon. Allez, on va aller chercher une image. Pour l'instant, on va s'amuser avec les images. Vous allez voir que pour ceux qui ont téléchargé toutes les images que j'ai mis, tous les dossiers que j'ai mis en téléchargement sur la chaîne, les dossiers de texture préconçus, vous allez pouvoir vous en servir encore, bien sûr, parce qu'on peut s'en servir aussi de ces textures-là pour texturer dans le mode de rendu cycle. Donc, je disais, je vais rajouter de la même façon que je l'ai fait pour le sol là. On va dire que c'est le sol. Je vais donc ouvrir une image, la même chose, hein. Donc je reste dans le mode diffusion. Et puis, je vais ouvrir une image. Je vais mettre un mur allez, de pierre. Pourquoi pas. Ouvrir. Donc là, il n'apparaît pas. On a une couleur générale. Et je vais faire apparaître cette texture en allant ici une nouvelle fois dans Vecteur. Un clic sur par défaut et je vais remplacer par défaut par fenêtre. Donc là, la texture est apparue ici. Voilà. Donc maintenant, on va voir qu'on peut s'amuser avec les normales, par exemple. Alors, je vais resélectionner, je vais me remettre, resélectionner ce mur de pierre là. Et puis, je vais aller me faire m'amuser avec les normales. Vous allez voir qu'on peut modifier complètement cet aspect des pierres en allant ici cliquer sur donc la texture. Et ici, vous avez dans plaquage, vous allez pouvoir modifier le mode de plaquage de la texture. Ici, je vais par exemple sélectionner vecteur. Et puis, je vais modifier la rotation, par exemple. Vous voyez que ça a tourné. Je vais modifier, par exemple, ici, taille échelle. Vous voyez ce qui se passe? Ça change la taille, l'échelle. Bon, je vais revenir. Donc, vous pouvez modifier beaucoup de choses ici, hein. Je vais remettre tout ça normalement. 0. Donc dans cette fenêtre, on peut modifier le mode de plaquage de la texture, les normales. Alors, regardez ce qui se passe quand vous cliquez sur normal, vous allez voir, ça change complètement l'aspect de la texture. Donc là, ça va pas aller beaucoup plus loin, hein. On va pas aller, vous allez avoir à peu près la même chose, hein, si vous bougez ces valeurs, ça donnera toujours à peu près la même chose. Je vais revenir à la valeur 1. Voilà. On peut modifier également le mode de plaquage de cette texture en allant ici, hein. Exactement comme comme on a fait pour ceux qui ont suivi les tutos sur la chaîne, comme je faisais avec le mode de rendu Blender. On peut modifier ici donc par exemple sphère, vous voyez ce que ça donne. Je peux aller chercher une autre façon d'appliquer la texture, voilà, ça change complètement. On peut faire de très belles choses, hein. Ce que je peux faire exactement pour la même chose pour celle-là, hein. Donc là, je vais aller voir si je suis bien. Voilà.
c'est bon. Je suis bien dans le... Voilà, je peux donc modifier ici, sphère. Vous voyez ce qui se passe? J'ai modifié carrément le tube. Allez, je vais garder ça, pourquoi pas, c'est joli. Donc après, à vous de vous amuser, d'aller chercher des textures, de faire des essais, pour donc avoir des effets différents avec des textures et vous amuser dans ces fenêtres. Évidemment, je ne vais pas faire un tuto pour chaque élément à aller voir, à aller visiter. Il y en a tellement que c'est infini. Donc, si je ne vais pas faire des vidéos infinies non plus, évidemment. Donc, à vous de vous amuser. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on sélectionne un élément, ici dans le mode, dans ce mode-là, donc dans le mode matériaux, vous avez ici donc, n'oubliez pas donc les listes. Et puis aller cliquer dans les listes, voir ce qui va se passer. Regardez, je vais faire n'importe quoi. Hein. Bon bah voilà, hein, texture vert. Donc là ça a mis cette texture vert ici, hein, parce que c'est cette face-là qui est sélectionnée. Si je mets diffus, je vais revenir à cette face-là. Si je mets émission, qu'est-ce qui va se passer? Ah, tiens, voilà. Donc là je vais émettre de la texture anisotropique. Oula, c'est intéressant, regardez les effets qu'on a. On peut faire des choses qui sont pas inintéressantes. Hein. Je peux resélectionner ici cette face, puis faire la même chose, par exemple. Allez, je vais lui mettre anisotropique. Tropique. Bon, pas terrible. Émission. Brillant. Diffus, je reviens sur diffus, hein, voilà. Je vais garder ça pour le moment. Alors, on va voir qu'on peut également créer des textures directement. Par exemple, ici j'ai la texture de ma main, je vais sélectionner ma main. Je vais revenir donc en mode objet ici, hein, ou soit ici, soit avec la double flèche de mon clavier. Et puis je vais cliquer sur ma main, donc voilà, je reviens à ce matériau, puisque là c'était un matériau. Hein. Et puis je vais créer une texture or, je vais transformer ma main en or. Donc je vais cliquer ici sur utiliser les nœuds. Voilà. Et à la place de diffus, ben, je vais simplement sélectionner brillant. Voilà ce qui se passe, regardez. Je vais modifier ici la rugosité. Et voilà ce qui se passe. Pour ceux qui cherchaient comment on fait de l'or, ben voilà un moyen pour faire une texture dorée. Donc en modifiant la rugosité. Donc là, on a toujours une rugosité quand même. Par contre, on peut faire une texture très brillante en utilisant les textures préfabriquées que j'ai fait. Donc vous pouvez télécharger. Pour ceux qui l'ont fait, la texture or, la texture argent, je vais le faire, je vais mettre ça en place. Donc voilà. Je vais donc ouais, je vais agrandir ça un petit peu. Voilà. Donc je disais oui brillant. On peut ici donc modifier ces valeurs. Alors vous allez voir, quand vous modifiez les valeurs, ça peut avoir plus ou moins d'incidence. Là, en l'occurrence, ça en a. Quand je modifie ces valeurs-là. Alors suivant ce que vous avez, suivant les textures, suivant un tas d'éléments, hein, vous allez voir que c'est possible que vous fassiez des sélections et que en réalité ils ne se produisent pas grand chose, hein, ça peut arriver, ça arrive même assez souvent. C'est pourquoi il faut aller s'amuser, essayer de comprendre ce qui se passe quand vous faites quelque chose. Là je vais laisser le rendu se faire gentiment. Et puis on va utiliser une texture.
Alors je vais pas aller beaucoup plus loin dans la démo pour ce tuto là. Le but étant de commencer à vous amuser avec le rendu cycle. Je vais poursuivre en expliquant évidemment comment on fait un rendu, hein, comment on obtient des images. On va parler un petit peu aussi de processeur, parce que évidemment, suivant votre matériel, ça va être plus ou moins long. Et donc je vais vous donner aussi ces éléments, ça vous permettra comme ça de pouvoir juger, vous de juger ce que vous allez pouvoir faire avec ce moteur de rendu. Soit l'utiliser, soit pas l'utiliser ou l'utiliser partiellement. Donc, on va donc aller rechercher ces fameuses textures or et argent, donc on utilisait en étant donc avec le rendu Blender. Ici donc toujours pareil, hein, à la place de la couleur, je vais aller chercher une image, texture image. Donc là évidemment ça me remet la texture initiale qui est donc préprogrammée dans Blender. Je vais aller ouvrir une image, je vais aller chercher donc dans mes textures. Donc là j'ai texture or. Donc vous pouviez, pour ceux qui l'ont fait, avoir téléchargé ces textures. Je vais choisir celle-là. Donc voilà ce qui se passe. Vous allez voir que là, la rugosité est nettement moins importante. Je vais laisser l'éclairage, je peux baisser encore peut-être un peu la rugosité. Et de la même façon que dans le mode rendu Blender, on allait ici dans vecteur sélectionner ici réflexion. Ben là, vous allez également sélectionner réflexion. Et voilà ce qui va se passer. Je vais laisser le rendu se faire doucement. Bon, on voit que c'est assez long. Donc c'est d'autant plus long que vous avez donc des images complexes évidemment. Plus vous avez de couleurs, plus vous avez de géométrie, et évidemment plus ça va être long. Plus le rendu va être long forcément. Hein. Donc il ne faut pas s'impatienter, il faut être calme. Vous pouvez modifier cette valeur réflexion. Donc là j'ai choisi réflexion. Fenêtre, ça doit évidemment fenêtre, ça le fait. Donc vous obtenez autre chose encore. Ça qui est amusant, c'est qu'en allant se promener comme ça, on obtient des effets, c'est vraiment sympa. Hein. On verra par la suite, je ferai des tutos, on va utiliser les nodes. Bon, pour l'instant, je préfère y aller doucement. D'ailleurs, moi-même, j'ai besoin de me perfectionner un peu sur les nodes encore. Je préfère y aller doucement et puis que ça profite au maximum. En caméra, ben voilà, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez donc aller en caméra, hein, amusant. Je fais des bulles UV. On obtient encore un autre aspect, nettement plus mat. Bon, puis ainsi de suite, normal, objet, normal, voilà ce que ça va donner. Quand vous agissez sur normal, en fait, ce qui se passe, c'est que vous agissez sur le, comment on va dire, ça donne une géométrie à la texture. C'est ce qui permet de donner une géométrie à la texture. Je vais aller m'amuser ici sur normal. Je vais sélectionner normal, je vais voir ce que ça donne sur vrai normal. Vrai normal, vrai normal. On va modifier cette valeur. Donc là j'ai un petit trou de mémoire. Est-ce que c'est ici ou ici? Non, c'est pas là. Normal tout simplement. Voilà, on voit que ça a changé.
Donc voilà notre effet. Hein. Je peux modifier la rugosité. Je vais revenir à la fenêtre. Non. C'est pas ici, c'est là, faut pas se tromper. Vecteur. Tiens, que se passe-t-il? Donc vous pouvez supprimer, hein, je vais l'enlever. Hein, voilà. Vous pouvez supprimer aussi, alors attention à une chose, hein, c'est que là, il y a beaucoup de choses dans les listes. Hein. Des fois, vous n'allez voir qu'une petite partie de la liste. Il faut faire tourner la roulette pour aller chercher les éléments. Hein. Faut pas... Tiens, là, on va s'amuser à aller... Vecteur normal, voilà. Là, j'obtiens un autre effet. Il faut aller se promener dans la liste. Vous voyez, là, j'ai un effet beaucoup plus mat. Et puis, manifestement, vous voyez, je peux modifier encore la rugosité. Là, on a tout de suite le rendu de l'effet. Hein. Voilà ce qui se passe. Ici, j'appuie en continu et je fais tourner la boule. Regardez ce qui se passe. J'ai la luminosité, donc bon, je vais dire plutôt le spéculaire qui se modifie. Hein, ici aussi, je peux bouger. Regardez l'effet qui change complètement là. Je vais laisser le rendu se faire. Bon, voilà. C'est amusant, c'est joli. Pour Noël, c'est pas mal. Donc, donc voilà, amusez-vous avec ça déjà. Et puis, maintenant, on va voir comment donc faire ce rendu d'image. Et on va voir les différents réglages qu'on peut faire pour faire un rendu d'image. Donc, le rendu, ça se passe ici. Hein. Vous avez cette petite fenêtre ici, là, c'est l'appareil photo. Un clic gauche dessus. Et donc, vous allez avoir tous les réglages qui sont là. Alors, déjà, dans les réglages, vous avez le format de l'image ici. Donc là, moi, j'ai choisi de faire des formats d'image 1920 sur 1080 pixels, ce qui correspond donc à un format donc HD. Hein. Et puis, vous avez un pourcentage donc de résolution. Ce pourcentage de résolution, plus vous allez le réduire, donc j'appuie en continu dans la fenêtre et je bouge ma souris vers la gauche. Là, si je me mets par exemple à 15%, voilà ce qui va se passer. Je vais vous faire voir. Je vais me mettre à aller à 16%. Et je vais faire un rendu F12 pour faire une image. Donc pour faire une image, voilà, je zoome. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, j'ai une image avec une définition qui est plutôt très mauvaise. Mais ça peut rendre service quand on veut faire des rendus rapides pour voir ce que ça donne. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce pourcentage de rendu. Je vais mettre à 50%. Vous allez voir, à 50%, on a... alors évidemment, en fonction de... Tout ça, c'est en fonction évidemment de la puissance de votre matériel. Plus vous avez un matériel puissant, et moins vous serez obligé d'aller modifier ces valeurs. Et évidemment, moi je m'amuse plus souvent sur 50% que sur 100%. Hein. Donc je vais refaire un F12. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne une image. Pour revenir sur votre table de modélisation, vous faites échappe. Hein. Alors là, je vais laisser le rendu se faire. Hein, 50% il est plus long, mais bon, ça va être supportable pour vous. Du moins j'espère, parce que si c'est pas supportable, c'est que vous regardez pas beaucoup les tutos, ou que vous les survolez, ce qui vous fera pas avancer beaucoup à mon avis, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà. Bon, je vais pas non plus aller... Donc voilà, plus on va aller vers 100%, évidemment, plus les temps de rendu vont être longs, mais également, plus le meilleur va être la qualité. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si je faisais un rendu à 100% avec mon processeur, donc moi j'ai une carte GeForce, j'ai donc un processeur qui fait 4 Go de RAM, et puis c'est un PC portable, c'est pas une bombe atomique. Hein. Grosso modo, je suis à peu près à 4 minutes pour une image complexe, donc à peu près 4 minutes. Je vous laisse imaginer si je devais faire un film, par exemple, sur la durée de la timeline, par exemple,
de Blender qui correspond à peu près à 7 secondes d'image. Ici, on est sur 250 images de rendu. Si je devais faire un film, si j'avais animé la main, grosso modo, ça m'aurait fait à peu près, à peu près 1000 minutes pour faire 7 secondes d'image avec ma main qui bouge. Donc 1000 minutes, je vous laisse imaginer. Hein. Moi, j'ai battu les records en faisant une reproduction d'intro de film. Hein. Ça se fait beaucoup, ça. Souvent, quand vous regardez un film, vous avez une intro. Et vous avez Disney qui en fait des sympas. Alors, je me suis amusé à refaire des intros Disney en les modifiant un petit peu, histoire de rigoler. Et grosso modo, sur cette intro où vous voyez tous ces flux de lumière, ces spots qui bougent, je me suis pris quand même 37 heures de rendu. Donc ça vous donne une idée à peu près de ce que ça peut donner. Hein. Ça peut être très long évidemment. Donc bon, ben, en fonction de votre matériel, vous verrez, à vous de voir ce que vous allez faire si vous faites des films avec des rendus cycle, ça peut poser des complications. Donc, évidemment, là, j'ai fait un rendu d'une image. Ce rendu d'une image ici, je vais sélectionner ici, un clic gauche. Donc, normalement, vous devrez avoir sélectionné PNG, parce que PNG, ça doit être la valeur de base, il me semble. Je suis pas certain, parce que moi, j'ai un peu tout reprogrammé sur Blender. Donc, il me semble quand même que le format PNG, c'est le format de base. Le format en format RGBA, bah, c'est pas la peine, vous pouvez mettre RGB à la place de RGBA. Oui, j'ai dû programmer parce que RGBA ça permet de faire des images sans fond, tout simplement. Je pourrais très bien faire un film, par exemple, animer la main, ne pas avoir de fond, et puis ensuite me servir de cette main animée pour la projeter sur un autre film. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera, on verra des trucages avec Blender. Je vous ferai voir comment on s'amuse avec la table de modélisation prochainement pour faire des trucages avec ce mode de rendu image par image. Bon, on n'en est pas là, c'est pas l'objet du tuto. Donc voilà, donc vous avez votre image qui est venue, donc qui s'est terminée, vous avez fait un rendu, donc moi je l'ai fait à 50%. Pour enregistrer votre image, simplement vous allez ici dans image, et puis vous allez enregistrer l'image sous en image. Bon, voilà, vous tombez ici, vous donnez ici un clic gauche, un nom à votre image, je vais l'appeler PP, image APP. Vous lui donnez donc un point de où vous allez la retrouver. Donc là, je vais cliquer sur le bureau. Vous voyez, ça a tout de suite ça a tout de suite programmé le bureau. Hein. Et puis vous êtes enregistré sous. Cliquez 2 fois sur enregistrer sous, et puis vous aurez sur votre bureau donc l'image que vous avez créée, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ça pour l'instant, je ne vais pas faire mes buses avec ça. Sur le rendu, on verra ça après. Que vous dire de plus? Je réfléchis avant d'arrêter quand même, hein, pas oublier de regarder la prévisualisation qui est intéressante. Bon voilà, je vais faire une petite récap vite fait. Donc pour revenir sur votre mode, vous faites échappe, hein, pour revenir sur votre table de modélisation. Si vous voulez, donc, tiens, je vais m'amuser encore avec. Donc n'oubliez pas que dans ce mode de rendu direct, vous avez toujours la possibilité de faire des sélections, que le mode objet et le mode edit sont fonctionnels. Donc là, je me mets en mode, je sélectionne par exemple ma main en mode objet. Ensuite, je l'amène en mode edit avec la double flèche. Non, faut que je la sélectionne. Je le ramène donc en mode edit. Je sélectionne par exemple ici face. Je clique ici dans l'ongle par exemple. Là dans l'ongle, on voit que c'est venu s'éclairer la couleur rouge. Je pourrais par exemple lui donner une couleur brillante, tout simplement. Tiens, je vais cliquer utiliser les nœuds. Et puis utiliser nœuds. Et à la place de diffus, ici je vais mettre brillant. Voilà ce qui s'est passé, regardez, c'est devenu brillant. Les ongles sont devenus brillants. Je peux rajouter de la rugosité. Les ongles pour m'aimer à Noël. Voilà. Je peux donc revoir l'éclairage de mes ongles.
Je vais par exemple me remettre en mode objet, sélectionner ici ce plan et puis le faire bouger G. Je vais le ramener ici. On va aller regarder les ongles, ce que ça donne. Là, on va bien voir que ça brille. Donc j'ai mis de la granulosité, hein. Je vais revenir sélectionner mes ongles. Je vais resélectionner ma main, pardon. Puis mode edit. Je resélectionne mes ongles. La granulosité, je vire. Ici, voilà, je vais pouvoir modifier dans cette éventuellement mode réflexion. Bah, ça va donner noir. C'est normal, il n'y a pas de texture. Normal. Ça ne bouge pas. Généré, ça ne bouge pas. Donc là, il faut revenir sur... il faut revenir sur... Ah bah voilà, ce que j'ai fait, j'aurais pas dû. J'ai donc modifié. Bon bah là, c'est pas grave, je vais enlever, voilà, carrément. N'oubliez pas, vous pouvez enlever ce que vous avez programmé. Je me suis simplement trompé. Ici, deux fenêtres. Pensez que voilà, il y a dans les fenêtres, il faut faire tourner la roulette pour voir tout ce qu'il y a comme possibilité. Hein. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Regardez. Ben, on voit que là, j'ai un marquage. Et donc, il faut aller s'amuser un petit peu à droite, à gauche. Vous voyez, j'ai une texture qui est venue s'appliquer. On le voit ici sur la boule. J'ai une texture brique. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans texture ici? Damier. Voilà ce qui se passe. J'ai des ongles en damier. J'ai ma texture, donc enfin, le matériau en l'occurrence, puisque là c'était un matériau. Hein. Le matériau qui est venu se mettre en damier. Là il se passe rien. Enfin si, mais c'est à peine perceptible. Il faut faire attention des fois. D'ailleurs, vous faites des choses, vous dites tiens, il ne s'est rien passé. En réalité si. Hein. Ça c'est intéressant pour faire de la peau de bête. Ça s'appelle musgrave. On fait, ça donne un peu, on arrive à faire avec la peau de léopard, enfin peau de serpent, on peut faire plein de choses intéressantes avec ce genre de texture. Du bruit, on va rajouter du bruit, hein. Enfin voilà. Bon, là je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais faire des tutos à rallonge. Je vais me remettre en vue de la caméra, repositionner mon objet ici, mon plan. Voilà. G. Donc là je le déplace avec le clavier, les lettres du clavier. Hein. Bon, bah, c'est là qu'on voit ce que j'ai dit dans quelques tutos précédemment, qu'il est important d'être au carré avec le déplacement. Hein. Le déplacement des objets dans l'espace. Pour ceux qui sont pas au carré là-dessus, je vous invite vraiment à profiter du tuto que j'ai fait, parce que je pense avoir fait quelque chose qui est relativement efficace pour être bien au carré avec le déplacement dans l'espace. Vous avez un tuto, excusez-moi pour le bruit, vous avez un tuto sur lequel je traite du déplacement dans l'espace sur la chaîne, avec un dossier à télécharger, un petit avion pour vous amuser à vous entraîner avec le déplacement dans l'espace. Là, c'est là qu'on voit, dans ce que je suis en train de faire, que c'est fondamental, que c'est vraiment important, parce que voilà, pour placer des lumières, pour donner des effets, c'est important d'être capable de déplacer. Je vais déplacer cet élément, regardez la lumière, comme elle change. Je change complètement la luminosité, et ça, bon, bah voilà, il faut vraiment être au carré là-dessus, c'est là qu'on s'aperçoit que le déplacement dans l'espace dans Blender, c'est fondamental. Bon, c'est pas l'objet du tuto, mais pour ceux qui éventuellement ne seraient pas au carré, vraiment, si vous voulez progresser, il faut vraiment travailler ce sujet. Voilà.
Heureusement, il y en a beaucoup qui sont carrés quand même, hein, quand on arrive à essayer de s'amuser avec ce moteur de rendu. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense avoir vous avoir parlé un petit peu de tout ce que vous, d'une bonne, enfin, un ensemble d'éléments qui vous permettent maintenant de vous amuser avec Cycle. Plus tard, on verra comment servir des nodes, on verra comment affiner les textures, comment. D'ailleurs, à propos de texture, hein, là j'ai, bon, je reviens un peu en arrière, je vais resélectionner ma main là. Euh, tiens. Je vais revenir ici pour voir si j'ai bien sélectionné ma main. Ah bah oui, évidemment. Donc j'ai bien sélectionné ma main, mais j'étais bien en mode edit, mais voilà. Donc voilà, j'ai cette texture. De la même façon qu'on a pu la transformer, récupérer la texture or, vous pouvez évidemment faire la même chose avec la texture argent et or, c'est souvent les textures chrome. Euh, c'est souvent les textures qu'on se pose la question comment on peut arriver à faire une texture chromée très brillante. Ben voilà. Donc là, je vais simplement ici, avant de finir, modifier les vecteurs et puis remplacer par réflexion. Voilà. Et là, j'obtiens tout de suite le. Et puis, je peux ici, évidemment, continuer, hein, faire tube, voilà, modifier ici. Là, je vais me mettre en mode tube, revoir l'éclairage pour avoir un éclairage plus brillant. Donc, de la même façon qu'on a fait l'or, avec la texture anciennement téléchargée sur la chaîne, vous pouvez faire évidemment toutes les autres textures que vous avez téléchargées pour vous amuser. Voilà. Donc je vais stopper là. Je vous remercie donc de suivre les tutos sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire sur la chaîne. Bon, bah, c'est super. D'ailleurs, à ce sujet, je vais probablement comment dire, je vais donc publier les résultats. Comme ça, ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir constater que on peut avoir des résultats intéressants pour ce type de vidéo quand même. Et donc je publierai probablement les résultats sur une vidéo. Voilà. Donc une dernière fois, merci à tous. Et puis je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Et puis j'ai envie de dire, pourquoi pas, employons un barbarisme, une bonne texturation. Tiens, on restera bien français comme ça. Merci.